Les Floridiens conduisent drôlement. Ils conduisent rapidement dans les villes jeunes quand on arrive dans le centre de l'État de la Floride ou les endroits qui sont moins touristiques. Mais quand tu es dans Broward et Miami-Dade, c'est deux comtés où il y a beaucoup de touristes. On dit que d'ici 2030, la population, 25,5 des résidents auront 65 ans ou plus. Ce qui amène au niveau de la conduite des gens un peu moins prudents. Vous avez dans les petites rues, par exemple, secondaires, entre la A1A et la US 1, souvent, il y a des arrêts-stop où on les voit à la dernière minute. C'est-à-dire qu'il y a des arbres devant qui les cachent. Les locaux savent qu'il y a un stop là, les touristes ne savent pas qu'il y a un stop là. Alors, on en vient, nous, ceux qui sont plus longtemps ou souvent ou qui sont résidents de la Floride, on en vient qu'à ralentir même lorsqu'il n'y a pas de stop pour faire attention. Et les gens ont des permis de conduire de leur pays. C'est pas évident. Dans les régions où il y a beaucoup de touristes, c'est pas évident nécessairement à conduire. Il faut vraiment conduire pour les autres, pour être sûr de ne pas faire d'accident et de prévenir puis avoir des bonnes distances. Mais sur les autoroutes, la 95 notamment, la 75, tout le monde va vite. Alors, il faut que tu embarques dans la circulation. Si tu es à des heures de pointe, parfois, tu ne seras pas surpris de voir 135, 140 km/h, alors qu'on est habitué, nous autres, à 118 au Québec. Alors, il faut être prudent. Il y a du monde d'un peu partout et il faut être extrêmement prudent si on veut avoir un bon séjour en Floride.